dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment gagner plus de confiance en soi? Le coach Valère Fla. Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans notre émission Coach, j'ai une question. Je suis très heureux de vous avoir ce soir pour cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de la confiance en soi et plus précisément de comment développer une bonne confiance en soi. J'ai toujours l'habitude de le dire, le manque de confiance en soi est l'un des facteurs les plus exigeants, l'un des facteurs qui conditionnent la réussite d'un homme, qui conditionnent la réussite d'un étudiant. Donc si tu as une mauvaise estime de soi, si tu n'as pas confiance en toi, tu peux être sûr que tout ce que tu vas faire, tu auras des difficultés. Parce que si tu ne fais pas confiance, personne ne peut te faire confiance. Nous sommes dans un monde où on doit imposer la confiance en nous et ça part par une confiance intérieure en nous. Dans cette vidéo, je vais te donner quelles sont les stratégies clés qui vont te permettre de développer une confiance en toi. Donc, si tu es nouveau sur notre chaîne YouTube, je t'encourage de t'abonner immédiatement, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que nous mettons à votre disposition tous les jours pour votre édification et pour vous accompagner dès l'entrée en milieu scolaire jusqu'à l'insertion socio-professionnelle en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel. Et nous vous encourageons également de partager massivement la vidéo pour ne rien rater de toutes les autres vidéos que nous mettons à votre disposition. Tu désires intégrer une grande école, une faculté telle que Polytech, FASA, École des Travaux, IUT, École de Poste, Faculté de Médecine, ESTIC, IDE et bien d'autres? Rejoins Leaders Corporation, nous sommes la garantie d'une préparation optimale avec une méthode testée et prouvée depuis les 12 dernières années. Inscription déjà en cours, date de début 3 juin 2024. Rendez-vous dans tous nos centres partout au Cameroun. Comme je l'ai dit ce soir, je vais partager avec vous des astuces qui vont te permettre à toi de développer une excellente confiance en soi. La première chose qui est fondamentale dans le développement de la confiance en soi, c'est de se connaître soi. Beaucoup de personnes ne se connaissent pas. Beaucoup de personnes ne connaissent pas quelle est leur identité. Beaucoup de personnes ne connaissent pas quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Et aussi longtemps que tu ne connaîtras pas que lorsque je fais telle chose, c'est pas touche particulière, tu ne connaîtras pas quelles sont les choses dans lesquelles vraiment tu ne t'y retrouves pas et que tu sois, parce qu'on a ce problème là, soit on a des personnes qui sont totalement déficites et qui se disent qu'ils ne servent à rien, il n'y a rien de bon en eux et tout ça. Et on a de l'autre côté des personnes qui se trompent eux-mêmes en croyant qu'ils peuvent tout faire et bien non. Donc, si tu es dans l'un ou l'autre des deux cas que j'ai cités ici, tu peux être certain que tu ne pourras pas avoir une réelle confiance en soi. Et laisse-moi te dire, plusieurs personnes donnent l'impression extérieure, de façon extérieure, qu'ils ont une certaine confiance en eux. Mais la confiance en soi, c'est d'abord un état interne. Et tel que je parle là, si tu n'as pas confiance en toi, même si autour de toi on a l'impression que tu es un gars robuste, que tu es une fille robuste, au plus profond de toi, tu sais si tu as confiance en toi ou pas. Et ici, là, la première clé pour développer une confiance en soi, comme je dis, c'est se connaître. Et pour se connaître, il faut savoir quelle est ton identité. Et ton identité, tu sors d'où? Tu vas où? Tu t'appuies sur quoi? Moi, par exemple, mon identité est claire. Je suis un enfant de Dieu. Ça veut dire que j'ai en moi les traits de ressemblance de Dieu. J'ai en moi les traits de ressemblance de Jésus. Donc, sur cette base-là, je peux savoir qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je n'ai pas. Je peux savoir ce que je peux m'appuyer et ce que je ne peux pas m'appuyer. Donc, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Tes forces et tes faiblesses, c'est quand même très important. Pour se connaître, tu vas connaître tes forces et tes faiblesses. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Moi, il y a des faiblesses que j'ai, que je sais. Il y a des forces également que j'ai et que je sais. Maintenant, quand tu connais tes forces et tes faiblesses, tu capitalises sur tes forces. Tu t'arranges à faire les choses où tu sais que tes forces seront mises en exergue. Et tu évites les choses où tu sais que voilà, tu seras tout perdant. Maintenant, avec le temps, tu peux travailler à combler, c'est-à-dire à relever tes faiblesses, mais généralement, tu dois capitaliser sur tes forces. Parce que le problème des problèmes qu'on a également avec les jeunes, c'est que les gens veulent que des arguments, on les apprécie à tous les niveaux. On les apprécie, on les apprécie, on les apprécie, on les apprécie. Non, non, tu ne peux pas être parfait. Donc tu dois pouvoir savoir quelles sont tes forces et capitaliser sur tes forces et savoir quelles sont tes faiblesses et travailler pour relever tes faiblesses. La deuxième stratégie, lorsque vous voulez développer une confiance en soi, c'est de sortir de votre confort. En réalité, j'ai toujours l'habitude de dire jeune. À l'instant, je le répète encore, vous pouvez dire que la connaissance est le fruit de l'expérience. Et tout ce qui n'est pas expérience
information. En réalité, même si on t'apprécie, on te dit des choses, toi tu crois des choses, quand tu n'as pas expérimenté ces choses, il sera difficile d'atteindre des niveaux de la confiance en soi. Donc pour avoir confiance en soi, en dehors de connaître, de se connaître, il faut sortir de la zone de confort. Il faut essayer de relever les défis qui te font peur. Il faut essayer de faire des choses que tu crains. Et en faisant ces choses-là, en sortant de la zone de confort pour faire des choses pour lesquelles tu as de la crainte. Parce que tu vois, quand généralement je dis qu'on cause par exemple avec certains parents, dès que tu parles un peu d'Internet, le gars est bloqué. Dès que tu parles un peu de ces choses-là, l'intelligence artificielle, le gars est bloqué. Donc sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort et essaye ces choses-là. Et quand tu vas commencer à essayer, plus tu vas essayer, plus ça va marcher, plus tu vas gagner confiance en toi. Regardez un peu les enfants, comment les enfants grandissent, comment les enfants arrivent à marcher. Ils rampent, ils tombent, ils se lèvent. Après, ils mettent la main un peu sur la chaise. Quand il sent qu'il a mis la main sur la chaise, il ne tombe pas, il met encore un pas. Dès qu'il met encore un pas, il est sorti de mettre encore un deuxième pas, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on réussit à avoir des enfants qui développent une confiance en soi et qui un matin se lèvent, commencent à marcher, commencent à courir et bien mieux. Donc si vous ne sortez pas de votre zone de confort, il sera difficile pour vous de développer une bonne confiance en soi. Le troisième élément, c'est adopter une attitude positive. Si vous êtes négatif, si vous voyez toujours le verre à moitié vide, vous n'allez jamais vous en sortir. Donc vous devez adopter une attitude positive, avoir un cerveau orienté positif, éviter de voir le mal partout, de soutenir le mal partout. Donc si vous développez une attitude positive, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, vous allez gagner confiance en vous. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la société qui vous frustrent pour rien. Il y a beaucoup de choses dans la société qui vous frustrent pour rien, qui vous froissent pour rien, simplement parce que vous êtes négatif. Un camarade vient te lancer un mot. Peut-être qu'il lançait ça dans le but de rire avec toi. Mais parce que tu es une attitude négative, tu rentres à et dis que oh, on a encore dit que ma tête est que je suis noir. Oui, être noir c'est un compliment. Avant moi, je croyais que être noir, ça veut dire que tu es noir. C'est une insulte. Aujourd'hui, quand on dit que tu es noir, c'est un compliment. Donc si on te dit que tu es noir, c'est un compliment. Ça veut dire que tu as une grosse tête. Si tu peux décider de voir ça comme un inconvénient, ou tu peux décider de voir ça comme un avantage. Maintenant, les gens positifs, tout ce qui se passe autour d'eux, ils voient ça du côté positif. Les gens négatifs, tout ce qui voient ça autour d'eux, ils voient ça comme négatif. Donc vous devez développer une attitude positive. Vous devez prendre soin de vous. Oui, parfois tu ne prends pas soin de toi. Et tu veux que les gens t'apprécient. Oh, tu as ton habit, tu es sale. Tu as toujours une odeur, une haleine bizarre. Tu as les cheveux pas coiffés, tenue bizarre. Tu arrives toi à l'école un peu un chat, ça n'a rien à voir avec l'argent. Et tu veux que les gens t'apprécient comment? Parce que l'appréciation, c'est également un élément qui te pousse à gagner confiance en toi. C'est-à-dire quand tu es dans un environnement où on t'apprécie, d'où la prochaine astuce. C'est-à-dire s'entourer des personnes qui nous aiment, qui nous restaurent, des personnes qui positives, des personnes qui peuvent nous apprécier, qui peuvent apprécier le peu de choses qu'on a. Parce que plus vous recevez de l'appréciation, plus votre réservoir émotionnel est rempli, et plus votre réservoir émotionnel est rempli, plus vous gagnez en confiance en soi. Donc prenez soin de vous. Lave-toi régulièrement. Peins tes cheveux. Et sois propre. Si tu n'es pas propre, les gens vont te mépriser, les gens vont parler et après ça va te créer des problèmes. Parfume-toi, fais tout ce que tu peux pour avoir une très bonne apparence. Et avec ça, entoure-toi des personnes qui vont te valoriser. Et il faut éviter les personnes qui sont toujours en train de te critiquer. Éviter les personnes qui sont toujours en train de tirer sur toi à balles rouges. De temps en temps, on peut tirer sur toi. De temps en temps, mais c'est une habitude. Non, c'est qu'il y a un problème. Il faut t'entourer des personnes qui vont te valoriser, des personnes qui vont reconnaître les petits efforts que tu fais. Et enfin, tu dois être patient et tolérant avec toi-même. Oui, si tu veux avoir une confiance en soi, bien développée, tu dois être tolérant avec toi-même. Tu dois être patient, tu dois comprendre que tu n'es pas parfait. Tu as tes défauts. Comme je l'ai dit plus haut, tu as tes forces, tu as tes faiblesses. Donc tu ne dois pas tout voir comme une catastrophe. Et tu ne dois pas chercher à être seulement un perfectionniste et tout. Non, non. La vie, vraiment, comme quelqu'un pouvait dire, une vie après laquelle on va mourir, vraiment, avec tout, on donne tout le sérieux. Vous savez pas, on donne tout le sérieux à une vie où on va finir par mourir. Donc en réalité, la vie est aussi simple. Parfois, il faut prendre la vie du bon côté, éviter d'être trop dur avec toi-même, de te dire que non, je suis obligé de faire ça, non, c'est pas ça. Donc, avec ces éléments-là, si tu les mets en pratique, point par point, je peux te rassurer que tu pourras développer une confiance en soi, en béton armé, qui est un gage pour la réussite. Sans confiance en soi, on ne peut pas réussir. Merci de nous avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau,
abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez partager en commentaire ce que vous pensez de notre vidéo. Je vous remercie encore et je vous donne rendez-vous dès demain 19h. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir vers 19h pour une nouvelle émission.